Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de l'édito d'Arsène Poitiers. Arsène, bonjour. Bonjour, Sire. Arsène Poitiers, vous nous proposez un édito en entendant les fêtes de Noël de l'extrémisme pensant à l'opium du peuple congolais. Allons seulement. Allons seulement. Oui, mon cher Sire, notre analyse prendra appui sur plusieurs événements politiques de ces dernières semaines. Nos interrogations et parfois aussi nos rires se focaliseront sur les réactions des acteurs, si l'on peut les appeler ainsi, sinon des commentateurs affectueux de la vie politique congolaise. Nous commencerons par le renoncement donc de François Hollande, en passant par l'opération mal à l'aise sur le candidat Valls, pour terminer sur les avis de la diaspora congolaise et aussi la déclaration à l'Assemblée nationale congolaise du ministre de l'Agriculture. Comme vous le savez, mon cher Sire, le père du moi président ne bloquera pas un second mandat. Loin de moi la volonté de lui trouver des raisons malveillantes sur la causalité de la cause causante de son renoncement, je noterai la bonne santé de la démocratie française, quoi qu'on dise. Mais je ne manquerai pas de relever la superficialité des analyses et surtout la joie de tant de nos compatriotes qui trouvent dans ce renoncement son alliance avec Sassou, qui, selon eux, Hollande payerait son alliance avec Sassou, toujours selon ces mêmes commentateurs assidus, si Sassou est encore là, parce que ce même Hollande l'aurait aidé à s'y maintenir. Voilà qu'apparaît dans ma conscience ce que Pagnol le nommait « j'ai ri du spiritisme, ce rire que je croyais être de Voltaire n'était que rire d'eux ». Si nous accordons autant de pouvoir à Hollande à décider de qui des présidents africains doit rester ou non, nous devons enlever à ces États la notion d'indépendance et s'accorder sans gêne que ces pays pour lesquels nous attendons le mot d'ordre d'un chef d'État sont par ce fait des départements d'une république, ce qui justifierait nos revendications devant l'Élysée ou Matignon pour dénoncer la passivité des autorités et s'accorder aussi que le Congo serait sous tutelle du ministre d'Outre-mer. Alors oui, vous avez raison de dire que Hollande et Valls ont abandonné le Dom-Tom Congo. Ayant relevé cette épine qui perturbe la pensée et la compréhension géopolitique de certains d'entre nous, nous comprenons la joie de certains de nos compatriotes à l'annonce de Hollande. Il ne s'arrête pas là. Les voilà encore à la charge, cette fois-ci avec une croix de la honte. Comme tant de nos compatriotes constatant qu'au nom du Congo, une initiative sur la place de Paris contre le candidat Valls, parce qu'il serait aussi l'ami de Sassou, oui, ou parlerait avec Sassou, mieux encore, aurait reçu de l'argent ou aurait financé telle ou telle opération. Ils l'ont nommé opération mal à l'aise contre la candidature de Valls. Soit, ce qui sous-entend que notre diaspora serait prête à s'allier aux idées du Front National, parce que voter Valls serait déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Notre devoir est de rappeler aux compatriotes congolais, peu importe le président qui serait élu en mai prochain, il ne changera pas la politique française vis-à-vis de l'Afrique, parce que celle-ci est économique. C'est une politique d'intérêt et non de droits de l'homme ou de développement ou de démocratie. C'est dire que le spectacle que nous offrons sur la place de Paris déshonore non seulement ses auteurs, mais surtout les compatriotes congolais. Il est temps d'aller s'interroger sur les perspectives d'avenir. Quelles sont vos valeurs? Votre idéal? Quel type de démocratie souhaitez-vous installer au Congo, sinon celle de valser avec des théoriciens de la race supérieure, du racisme, de la discrimination positive ou non, juste pour que ça se parte au profit d'un Benghazi congolais ou d'une Syrie à la Bantou. Souvenons-nous du candidat Donald Trump, qui a viré sans clignoter face à la réalité politique entre les promesses de campagne et la protection des intérêts des Américains. Le choix a été vite fait. La désillusion de nos compatriotes pensant que Marine Le Pen ou Mélenchon ou Aignan ou Fillon ferait mieux qu'Hollande ou Valls, retenez qu'ils pensent et parlent France et penseront toujours France. Mon cher Sire, relevons la barbarie pensante de ces mêmes acteurs qui, en plus d'être des opérateurs de la mauvaise foi, deviennent aussi des incitateurs de la violence. Comment pouvez-vous concevoir que lorsque certains de nos compatriotes sont à Brazzaville, plus certains s'interrogent pourquoi ne sont-ils pas arrêtés? Pourquoi se promènent-ils dans Brazzaville librement? Les arrêtés animeraient leur page Facebook puisqu'ils seront les premiers à relayer l'information et trouveront de quoi inciter des cotisations et l'organisation des soirées de soutien pendant que
ceux de nos compatriotes qui dénoncent la barbarie, qui croient en la démocratie, bravent la dictature et franchissent le pas d'aller se nourrir de la réalité congolaise, plutôt que de se taire. Les voilà réveillant le diable dans son sommeil. Nous savons tous que c'est dans le dérangement d'un sommeil que le malheur des Congolais trouva sa source. Ne venez pas nous dire que vous vous intéressez au peuple. Non, pardon, vous êtes des oiseaux de mauvais augure. Le pire dans ces confusions de genre, c'est le silence des leaders de la diaspora, incapables de ramener à la raison leur tchombicho international. Lorsque vos tactiques politiques ont été la source du maintien de la dictature, la force du politique n'est pas d'aller chercher des boucs émissaires, mais de reconnaître un échec politique afin de mieux rebondir. Vous passez trop de temps à chercher qui est avec qui a reçu un guéri, qui a couché avec qui, pendant que les Congolais attendent de vous des propositions de sortie de crise, une stratégie sur comment affaiblir une dictature. Non, vous êtes les champions du monde du commérage et les porte-parole de l'enfumage et les spécialistes du tic-tac sans bombe ni munitions. Le temps est venu de mener une autre opération, l'opération de mea culpa. Oui, qui des leaders, mon cher sire encore, a réagi sur ce qu'a dit le ministre de l'Agriculture, je le cite. Hier, nous n'avons pas la politique de l'objectif aujourd'hui si. Mais comment expliquer, lorsqu'ils nous ont vendu une école d'un champ, autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000, poissons pour tous d'ici 2025, quinquennat de l'agriculture, il y a eu des objectifs définis, bien cher ministre. Qui, à l'opposition, a relevé cette amnésie politique? Allons seulement. C'était l'édito d'Arsène Poitiers. Merci à Noko Kumunga Koso. Merci à vous aussi, toujours aussi nombreux. Passez de très bonnes fêtes. Au revoir.